Rasmussen, un lancer contré. Barandoun, non c'est Schmutz qui est en possession de la rondelle. C'est un genre de Langnau avec un tir sur réception et goal. 1-0 pour Davos. C'est cet homme, Dominique Egli, qui peut déverrouiller le tableau d'affichage après un peu plus de 11 minutes de jeu. 11 minutes et 34 secondes pour être précis, alors que Zug venait tout juste de passer extrêmement proche de lui aussi déverrouiller le score. Et l'ancien défenseur de Rapperswil, dans un exercice qu'il aime, peut ouvrir la marque avec ce tir. Genoni est complètement masqué avec énormément de trafic devant lui. Et l'équipe locale mène 1-0 face à le Zug. Mais on n'est pas au bout de nos peines à mon avis dans cette rencontre, parce que jusqu'ici c'est extrêmement... Lander. Par Hoffner. La passe en retrait, ça c'est bien vu avec un tir et goal. L'égalisation de Zug, Dominique Schlumpf. Davos qui s'est fait avoir là par la rapidité zougoise. On est entré en zone et sur 3 passes, on réussit à marquer le 1 partout. Et c'est un peu comme lors du premier tir, au moment où Davos se crée les plus grosses chances, que Zug arrive à marquer. Il a pu prendre tout son temps, là, Dominique Schlumpf, pour armer sa tentative. Et Sandro Schliemann qui doit s'avouer vaincu. Il avait anticipé légèrement de Kreis. Schlumpf, tentative, contrée par Egli. Dario Utrich, un peu qui traîne dangereusement et goal. 2-1 pour Zug. Et c'est Sven Senteler, dont on disait qu'il était discret jusqu'ici dans ce match, qui profite d'une confusion dans le slot pour inscrire le 2-1 et permettre à Zug une première fois ce soir de prendre les commandes de cette partie. Un Senteler qui permet donc à Zug de prendre les commandes au moment, une nouvelle fois, on ne l'attendait pas forcément. Décidément, c'est à la mode ce soir. Et un Senteler qui marque son 4e but de la saison, vous l'avez aperçu. Sven Senteler qui n'avait plus marqué depuis tout simplement le 17 septembre. Ça remonte à bien...